Oh, joli. Dodge Qualitat. Alors souvent, t'as des véhicules qui prennent feu en fait instantanément. Donc là, on est sur une SLK de 98. Et en fait, moi, j'aime bien vérifier les connexions, voir si elles sont pas grippées. Et là, une petite surprise en fait. Là, c'était complètement désagrégé. Donc ça, normalement, ça va là. Tac. Et ça se branche juste là. Et en fait, en déplaçant le fil, en fait, toute la protection comment dire, en plastique d'origine, c'est complètement désintégré. Donc voilà, je ne veux pas faire peur aux gens avec ça, mais bon, contrôlez vos fils des fois. Les faisceaux, ça prend feu. Et voilà pourquoi. Là, tu es super content. Tu as déjà galéré à retirer cette rotule là, qui était d'origine. Tu vois, parce qu'elle a été complètement oxydée. Votre vis va les broyer. Et là, bah, tu reçois de nouvelle rotule. Et là, tu vois quoi? Tu vois une petite pin. Sauf que la petite pin, bah, elle est restée dans le moyeu. Donc, tu as déjà passé 1 heure à démonter ta rotule. Et maintenant, bah, tu te fais chier avec ce putain de truc de merde. Voilà, j'ai retiré la flasque. Voilà, j'ai meulé la petite pin. Voilà, donc pour ceux qui ont le même souci, dans la logique, on se dit on va mettre la rotule comme ça et la pin bien au milieu. Mais non, il faudra faire attention. Là, voilà, on voit bien que la pin est excentrée à l'extérieur. Voilà, donc là, j'ai fait un petit trou, donc c'est comme ça, c'est excentré. Et on voit bien au fond là, c'est rempli de merde, de rouille. Je suis retombé dans l'ancien trou en fait. Là, du coup, on a le moyeu de la SLK. Donc, il y a 2 roulements coniques en fait. Tu as la fusée qui passe là. Là, tu as le gros roulement de ce côté-là. Donc, où est-ce qu'il y a la cible de ABS. Et de ce côté-là, tu as le petit roulement. Là. Celui-là, il va comme ça. Là, tu vois, là, on voit que le petit roulement là, c'est du conique. Hein. C'est ça, une forme de cône, enfin de tube. C'est pas des billes. Qui vient se placer là. Donc là, c'est pas compliqué, il faut chasser de l'autre côté. Et puis, bah pareil, hein. Faut chasser de là de l'intérieur pour ressortir le gros de ce côté-là. Puis tu chasses de ce côté-là pour sortir le petit de ce côté-là. Alors tu vois, pour ceux qui savent pas faire la différence entre un roulement conique et un roulement à billes, et ben en fait, sur le roulement conique, ça fait comme une forme de cône en fait, tu vois. Là, ça te fait un cône. Quand tu regardes, tu vois. On voit bien que ça fait un cône. Donc là, tu as le côté cône femelle, et là, tu as le côté cône mâle. Et dedans, c'est des petits rouleaux. Alors que dans le roulement à billes normal, bon là, c'est un double, hein, c'est une double cage. Et ben en fait, tu vois, c'est pas conique, c'est tout plat des deux côtés. C'est cylindrique. Voilà, cylindrique et conique. Donc là dedans tu as des billes et là bah tu as des rouleaux et puis c'est conique. Là c'est cylindrique. On voit bien. Hein. Et là de ce côté-là bah, c'est conique. Parce que ça fait une forme de cône. On voit bien là. Ancienne cage du roulement là qui est conique. Et là bah c'est cylindrique quoi. Là c'est droit et là ça part à l'intérieur. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, tu chasses de ce côté-là. Bon, désolé, hein, j'ai pas de quoi faire des vidéos et puis travailler en même temps. Donc je te montre, comme ça, de ce sens-là, tac. Tu chasses la cage. La cage, c'est ça. C'est ça la cage. Et ton roulement, en fait, vient dans la cage. Voilà. Alors que ces roulements-là, bah, en fait, la cage est là. Et le roulement est intégré dans la cage avec le joint spi. Alors que sur celui-là, bah, tu mets le joint spi après, en fait.
C'est un peu plus facile à monter en fait. Les roulements coniques, c'est plus facile à monter que les roulements à billes. Après, en termes de fiabilité, je sais pas lequel est le mieux. Je sais que les roulements coniques, ça peut se resserrer, alors que les autres, non. Une fois que c'est mort, c'est mort. Là, bah, pour ce modèle-là, du coup, 210 000 km, la SLK, et la voiture est de 98, on est en 2025. Donc tu fais le calcul, ça fait 27 ans. Voilà, d'origine. Bah, quand tu retournes, voilà. Voilà, ça allait à cet endroit-là, tac. En conique, comme j'ai dit, bah, plus facile à faire que le roulement normal. Donc là, avec un petit marteau, une douille qui va bien. Donc pour le retirer, tu chasses avec bah, une chasse. Donc de l'autre côté. Et pour le remettre, tu prends une douille qui va à peu près bien. Bon, à la fin, tu risques de ne pas avoir exactement la bonne dimension. Donc c'est pas très grave, tu te paniques pas. Pour appuyer ton roulement, tu reprends l'ancien roulement. Et bien après tu tapotes. Hein. Tu tapotes ou comme ça. Hein. Faut pas paniquer, hein, ça y va tout seul. Après tu prends ton pot de graisse qui a 20 ans. Bien sûr, tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas de saleté dedans. Tu graisses ta cage. Tu graisses ton roulement. Et tu balances ton roulement dedans. Toc. Voilà. C'est normal que ça a du mal. Hein. Il y a beaucoup de graisse. Et ensuite, tu prends ton joint spi neuf. Là, tu le places. Tac. Fais attention à bien le placer, à pas le foutre de travers. Comme tout joint spi. Ça, c'est mon extracteur personnalisé. Alors, rotule là, une catastrophe. Oh, j'en ai marre, hein, la blague. Oh, mon super extracteur, le pas de vis de merde. Extracteur super technologique, deuxième tentative. Bon, j'ai remis une vis jaune. Mais c'est pas la même marque, on verra bien. Si les vis jaunes c'est de la merde ou si c'était pas de chance tout à l'heure. Bon bah du coup, l'outil super technologique ça n'a pas fonctionné. Pas de vis bouffée. Là, la deuxième, la tête bouffée. Et la troisième, j'ai fait un double écrou pour avoir plus de force sur le pas. Là, ça a carrément cassé. Donc là, j'ai réinventé un outil super technologique. On verra bien. Bon, bah, meilleur outil technologique pour retirer les rotules. Voilà. J'ai réussi. Bon, là, j'ai touché un petit peu le bas là avec la scie, mais bon, c'est pas méchant. Voilà l'état de la rotule à la fin. Je suis surpris parce qu'elle n'est pas du tout oxydée, donc j'ai pas compris là pourquoi elle était bloquée comme ça. Je pense un serrage peut-être trop fort. Et j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu vois, quand tu fais une vidange sur une SLK, la plupart du temps tu prends une clé à sangle quand tu fais une vidange. Depuis des années que je fais des vidanges et bah, j'utilise cet outil là. Sauf que là, bah, sur celle-là, tu peux pas. Parce que la cloche, en fait, elle est encombrée de tous les côtés. La clé, tu peux pas la mettre. Impossible de la passer. Donc il y a des outils, tu te dis, oh, ça sert à rien. Jamais tu vas acheter ce type d'outil. Genre ce truc-là. Et bah ce truc-là, en fait, il sert. Parce que là, bah, tu le prends pour le mettre là. Tac, pour desserrer le filtre. Problème de ventilation sur la Mercedes. Et il y a une odeur de rongeur. Donc là, j'ai tiré la plaque inférieure. Attends, je vais mettre un peu de lumière. Voilà, donc ça se glisse. Tu glisses ces trucs-là, là, pour accéder au ventilateur. C'est vachement bien foutu. Et ensuite, bah, faut desserrer les petites torques. Voilà, démontage de la ventilation assez facile. Bah là, quand je tourne le ventilo, quand je passe ma main par le filtre à habitacle, le ventilo est complètement bloqué. Là, en fait, je me suis rendu compte que il y a une petite déformation sur le moyeu. Je sais pas si on voit de là.
je vais mesurer, bon, méthode un peu archaïque, le bas du pneu. Donc là je l'ai gonflé à 2,5 kg. Je me mets bien dans le milieu de la jante. Là je suis bien au milieu. Je vais coller mon bout de bois là. En fait je vais mesurer le haut de la jante. Et là on va dire que je suis à 2 cm. Pareil de ce côté là. Le pneu il a la même pression. Et là je suis à 3 cm. Voilà, 2,8, donc il y a 8 mm de déformation. Voilà, donc là on voit bien le souci, enfin on voit bien. Moi je le vois parce que je le sais. Et en fait, il est plié juste à ce niveau-là. Normalement, il devrait partir comme ça, un peu plus droit. Donc là, il y a une déformation, on va dire, de 8 mm. Donc il faut que je tire. À partir de là, il faut que je redéforme par là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la grosse brosse de carrosserie. Et on voit bien que de ce côté-là, c'est plus écarté. Donc je vais mesurer de ce côté-là et comparer avec l'autre. Donc je passe comme ça, puis après il n'y a plus qu'à taper. Avec l'inertie. Bon voilà, désolé pour la méthode peu orthodoxe. Mais là du coup j'ai protégé le vérin d'amortisseur. Parce que là je vais chauffer en fait avec une lampe à souder pour que ce soit plus facile à redresser. Et c'est surtout pour éviter que le vérin il monte, l'huile elle monte en température. Parce qu'après il risque de fuir. Et bon bah après c'est pareil, le soufflet en plastique là s'il est endommagé, bah tant pis. On verra bien le résultat à la fin. Ah oui, j'oubliais, toujours sécuriser son lieu de travail. Voilà. Donc moi je mets toujours une roue plus une chandelle. Et le cric, il n'y en a jamais de trop. Alors bah du coup ça n'a pas marché. Hein. J'ai réussi à redresser un petit peu mais j'ai gagné 3 mm donc ça vaut pas le coup, faut changer le moyeu. Trop d'efforts pour rien. Pour pas grand chose. Trop d'efforts pour un résultat moindre.